Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le cadre du mois de la francophonie. Mois de la francophonie durant lequel nous avons l'occasion pour les élèves de poser leurs questions à monsieur l'ambassadeur de Suisse. Euh, Allez-y, je vous en prie. Tout d'abord, on va nous présenter. Il s'agit des élèves du lycée Gustave Adolphe et je donne la parole à Alissa. Bonjour, je m'appelle Elisa Alexandre Hansme, j'ai 13 ans et ma question est, qu'est-ce que vous avez appris à l'université? Bonjour Lisa, moi j'ai appris la jurisprudence, donc je suis un juriste et après l'université, je suis entré à la profession diplomatique au ministère des Affaires étrangères suisse. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a une prochaine question? Oui, bonjour, je m'appelle Marcel Aganic. Et mon question est, combien de langues parlez-vous et avez-vous appris ces langues spécifiquement pour ce travail? Merci beaucoup Marcel pour cette question. Je parle plus ou moins couramment 4 langues. Ma langue maternelle, c'est l'allemand. Je viens d'une partie en Suisse où on parle l'allemand, mais évidemment, j'ai appris le français à l'école parce que c'est aussi une langue nationale de la Suisse. Et puis, je parle encore l'anglais et le russe, mais les langues, je les ai déjà apprises pendant mes années au gymnase, donc à l'école. Merci. Bonjour, je m'appelle Lisette Goit et mon question est quelle est la partie la plus difficile de votre travail, les choses les plus difficiles à faire? Merci, ça c'est une très bonne question aussi. Pour moi personnellement, la chose la plus difficile de mon travail, ce sont les adieux. Parce que normalement, je vis 4 ans dans un pays, et après je suis transféré dans un autre pays. Et dans le pays où nous vivons, où je vis avec ma famille, nous faisons des amis, nous avons plein de bonnes connaissances dans la société, des gens que nous aimons. Et c'est toujours très triste de devoir dire au revoir et adieu, mais malheureusement, ça fait partie de ce mode de vie de diplomate. Autrement, je trouve que c'est une vie très, très enrichissante de faire connaissance de plein de différents pays et de sociétés. Merci. Bonjour, je m'appelle Nélia et j'ai 13 ans. Ma question c'est que quelles sont les difficultés que Covid-19 a causées dans votre travail? Bon, Covid-19, nous le sentons beaucoup parce que normalement, un diplomate ou une diplomate va rencontrer les gens, va organiser des déjeuners ou des dîners. Et ce sont justement ces choses-là qui nous manquent. Et des fois, je me sens un peu comme un poisson qui n'est pas dans l'eau parce que j'aurais besoin de ces contacts directs avec des gens, aussi des contacts un peu informels, un peu non compliqués. Tandis que maintenant, heureusement, nous avons les possibilités comme le téléphone, le Zoom, d'autres moyens. Évidemment, ça nous aide beaucoup d'avoir des contacts directs, mais je préférerais travailler face à face avec des gens comme je l'avais fait jusqu'à Covid-19. Mais j'espère que ça va s'améliorer graduellement. Merci. Bonjour, je m'appelle Oscar Azeliust
Et mon question est, quelle est l'expérience la plus intéressante que vous avez eue en Tallinn? Donc, en Estonie, l'expérience la plus frappante, plus intéressante pour moi, c'était la visite du festival de chant du Laulupidu. Ça m'a beaucoup impressionné, c'était en 2019, oui, en 2019. Et je dois dire, je n'ai jamais encore vu autant de gens sur une place, sur un champ. Et ce n'est non pas seulement grand et immense, mais c'était aussi très, très beau. J'étais très, très touché par les chants, par cette atmosphère de ce festival du chanson. Merci. Une chose que je n'ai malheureusement jamais pu faire, et j'aurais beaucoup voulu faire, c'est de traverser la mer en voiture, donc la mer gelée en voiture. On m'a dit que c'est possible des fois en hiver en Estonie, mais je n'étais jamais en Estonie pendant cette période-là. Merci. Merci. Merci, c'était toutes nos questions. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Est-ce que peut-être vous auriez un mot de conclusion pour encourager les élèves qui éventuellement souhaiteraient devenir eux-mêmes plus tard ambassadeurs? Qu'est-ce que vous pourriez dire en un mot peut-être? Bon, alors d'abord, j'aimerais beaucoup vous remercier pour vos questions, pour la manière vraiment très, très bonne comment vous avez présenté ces questions, posé ces questions. Et vraiment, vous avez une formidable prononciation aussi. Je trouve que c'est vraiment fantastique que vous vous investissiez autant dans l'apprentissage de cette belle langue qui est le français. Alors, bravo et félicitations. Merci, monsieur l'ambassadeur. Et merci beaucoup aussi aux organisateurs, aux professeurs et à l'Institut français pour cette interview.